Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai réalisé les fondations de notre maison autoconstruite. Alors la première étape, quand on parle de fondation, c'est la nature du sol. C'est-à-dire que l'on va chercher à savoir comment est constitué le sol pour adapter au mieux les fondations, voire même s'il est possible de construire à l'endroit voulu. Moi, par exemple, au départ, je pensais que le fait qu'une zone soit déclarée constructible, et c'est d'ailleurs le premier point que donne Wikipédia, c'est que techniquement, la zone permettrait d'y construire en toute sécurité une maison. Et nous, par exemple, si on prend la carte communale, on voit que la zone constructible s'étend sur toute cette zone ici, là sur le terrain, voilà. Dans la réalité, ici, il y a un fort relief. C'est même un sol marécageux, puisqu'il y a une source juste au-dessus. Bon, en fait, ce qui fait une zone constructible, donc, c'est surtout le second point décrit par Wikipédia, à savoir qu'on doit pouvoir être viabilisé. Donc, dans notre cas, j'ai pas fait réaliser d'études de sol pour deux raisons. La première, c'est qu'en discutant avec les anciens du village situé un peu plus bas, ils m'ont dit qu'on était sur un pic rocheux, que donc toutes les maisons du village étaient bâties sans fondation, posées simplement sur la roche, qui est à peine quelques centimètres parfois. Et c'est vrai que si l'on observe par exemple les fossés sur la route qui passent juste devant chez nous, on voit bien qu'ils ont été creusés comme des rigoles dans la roche. La deuxième raison, celle qui semble la plus raisonnable, c'est que nous avons choisi de bâtir à la place d'une ruine d'une ancienne maison, dont les murs sont tout simplement faits de sable et de pierre, et ils tenaient toujours très bien en place au moment où nous sommes arrivés. Là, l'écroulement qu'on voit ici, en fait, était dû à un incendie volontaire du précédent propriétaire qui ne voulait plus payer d'impôts, et donc utilisait simplement le terrain comme un pré pour vaches, quoi. Voilà, au départ du projet, en fait, j'avais pensé utiliser des technopieux, une solution coûteuse, mais bon, c'est tellement efficace et pratique. La nature du sol était intéressante dans mon cas, puisque le sol était trop dur. Voilà, cette solution n'était pas envisageable. C'est eux-mêmes qui m'ont dit non, c'est pas possible. Donc quelque part c'est rassurant, parce que ça confirme ce que m'ont dit les anciens ici. Et on s'est tourné vers la solution de pilotis en béton. Car comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça a l'avantage d'utiliser moins de béton que des fondations normales. Surtout dans notre cas où il y a un peu de dénivelé à rattraper. Ça permet de rehausser la dalle de plancher de la maison, qui est en bois et donc ne doit pas toucher directement le sol, sinon le bois pourrit. Et ça permet également de rehausser les murs, qui eux étaient prévus donc en paille. Ils doivent être maintenus au moins à 30 cm du sol pour que l'eau ne stagne pas, et aussi pour les éclaboussures. J'ai cherché sur pas mal de blogs, en fait, si quelqu'un avait déjà fait ça. J'ai finalement trouvé un article sur la maison écologique qui présentait une dalle bois sur pilotis en béton. Alors, la solution est proposée par un professionnel passionné, constructeur de maisons en ossature bois. Bon, je me suis dit, c'est bon, je peux m'en inspirer, c'est du sérieux, et j'ai donc suivi ses préconisations. Donc avant ces fondations, comme je vous le disais, on avait une ruine à enlever, donc on a d'abord trié les pierres à la main pour récupérer les plus belles, et celles qui étaient réutilisables, pour faire des murets ou des escaliers. Puis nous avons fait appel à une entreprise qui, en l'espace de 2 heures, nous a fait une plateforme bien propre et plate, ou presque. Là, c'était clairement inenvisageable de le faire soi-même. J'en profite d'ailleurs pour prévenir ici les novices comme moi qu'il faut impérativement faire plusieurs devis dès que vous faites intervenir un professionnel, parce que par exemple pour ce terrassement, j'ai eu des propositions à 1200 €, 800 €, et j'ai finalement signé un devis à 600 €. L'entrepreneur a estimé que comme il avait passé moins de temps que prévu, ça valait finalement que 400 €. Donc 3 fois moins que le premier devis quand même. Voilà. Une fois le terrain de jeu dégagé, je suis passé à l'implantation. Donc j'ai d'abord fait un grand cadre en ficelle aux dimensions globales de la maison, pour à peu près situer où est-ce qu'elle allait se positionner par rapport au terrain. J'ai construit ce que l'on appelle des chaises. C'est des cadres en bois que l'on plante à l'extérieur de la zone de la construction et sur lesquels on va venir tendre des ficelles qui vont servir vraiment de repère pour la mise en œuvre des fondations. Pour l'atelier, j'avais pris comme repère les centres des pilotis. Puis en fait, il s'est avéré que c'était pas pratique pour la suite, parce que trop imprécis. Là, il fallait positionner le coffrage du pilotis après par rapport à ce centre. Donc là, pas évident.
Du coup, pour la maison, j'ai pris comme repère les largeurs de pilotis, donc vraiment le bord extérieur du cercle, et ça a été beaucoup plus facile. Donc pour l'implantation de la maison, j'ai pris la première page de mon cahier que j'avais préparé, sur laquelle j'ai fait un export de la modélisation, où j'ai d'abord positionné les bases des pilotis, donc le carré tout en bas. Donc nous avons la chance d'avoir dans la commune un tractopelle qui est mis à disposition des habitants pour une somme dérisoire. Je l'ai donc fait venir pour creuser les trous des pilotis. Et bon, quitte à le faire venir, j'en ai profité pour faire la tranchée d'arrivée d'eau. Car même si bon, aujourd'hui on est autonome en eau, on a choisi d'être quand même raccordé au réseau dans un premier temps au cas où. Pour l'instant, nous ne savons pas si on arrivera à être autonome sur la période estivale. L'eau est raccordée quand même sur le local technique. Sans oublier le grillage avertisseur, 30 cm au-dessus, de couleur bleue. Et j'en ai profité d'ailleurs pour glisser en même temps une prise de terre. J'ai mis un câble de terre en cuivre nu en 25 mm2, d'une longueur de environ 20 mètres. Et alors d'ailleurs, pour tracer les marques des trous à faire pour la pelleteuse, une chose toute bête que j'avais pas fait pour l'atelier, que donc j'ai fait pour la maison, c'est de faire vraiment des traits qui débordent de façon à ce que quand la pelleteuse creuse, elle ait toujours des marques un peu plus loin pour voir les marques originales, quoi. Voilà, une fois les trous creusés, donc on les a nettoyés parce qu'il y en a qui étaient un peu trop grands, qui se sont effondrés qu'ils ont été creusés. Donc on a même carrément remonté des petits murs dans les trous pour éviter d'avoir trop de béton à couler sur la base du pilotis. Une fois le nettoyage fait, j'ai fait ce que j'appelle des semelles de propreté. Donc en fait, ce qu'on appelle le béton de propreté, c'est un peu de béton au fond du trou qui permet de déposer ce qui va venir ensuite, la ferraille du pilotis bien à plat. Donc verticale, puisque moi j'ai des poteaux, mais aussi pour en faire en sorte que celle-ci, elle soit pas au contact de la terre, mais bien noyée dans le béton. Je place au centre du pilotis une armature en ferraille qui est là pour renforcer le pilotis. Pour info, j'ai acheté les poteaux de ferraille. Alors un distributeur pro dans le coin, j'ai dit mat, mais j'ai acheté les semelles à Leroy Merlin puisqu'elles étaient beaucoup moins chères en fait. L'idée c'est d'assembler le poteau avec la semelle pour que les deux tiennent debout tout seuls. Voilà. Donc on les a assemblés comme ça avec un peu du fil à ligaturer. Et puis on les a positionnés comme ça au centre des ficelles des carrés d'implantation. D'après mes calculs, donc il fallait 4 mètres cubes de béton pour couler les semelles, donc la partie basse du pilotis, puis 4,5 mètres cubes pour les pilotis eux-mêmes. Vu les quantités nécessaires là, nous pour l'atelier on avait tout fait à la bétonnière et c'était franchement une des étapes les plus fastidieuses. Donc là, pour 400 € de plus, gros gain d'énergie énorme, un gain de temps considérable aussi, et puis bien sûr un béton quand même de meilleure qualité, hein, ce qui n'est pas négligeable quand il s'agit de fondation d'une maison. Donc j'ai estimé que ça valait le coup de faire venir un camion toupie. Voilà. Une fois les semelles coulées, donc j'ai resserré les ficelles d'implantation pour qu'elles tombent à l'extérieur des pilotis. Toujours avec référence en export de modélisation, comme ça j'ai les écarts précis entre les pilotis, et le plus important, la diagonale. Voilà, ensuite on a découpé, placé les cartons de coffrage. Alors les cartons de coffrage, pour l'atelier j'avais acheté ces cartons au distributeur pro du coin, et pour la maison j'ai eu le temps de chercher un peu, et j'ai trouvé ces mêmes cartons, la même marque, bien moins cher, malgré des frais de port assez énormes, c'était 180 € de frais de port. Mais pour dire, voilà, j'ai dit mat, c'était 110 € le mètre, voilà, tandis que sur le site moncoffrage.com, ça revient à 23 € le mètre, hein. Voilà, 110, 23. Pour ce qui est du diamètre des tubes de coffrage, en fait, de mes pilotis, j'avais une contrainte évidente qui était, donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur les plans, c'est que sur ces pilotis vont venir reposer pas seulement les grandes poutres qui vont supporter le plancher, mais aussi les poteaux. Donc il fallait au moins 20 cm pour les poteaux et environ 10 cm pour le bois. Donc ça fait déjà 30 cm
Donc du coup, voilà, je suis parti sur des poteaux qui faisaient donc 50 cm. Et surtout, voilà, si les pilotis sont pas positionnés pile poil, ben ça donne un peu de marge quand même. Pour découper les cartons, donc ça va super bien avec une meuleuse équipée d'un disque à bois. Voilà, c'est comme dans du beurre. Et pour la mesure donc de la découpe, ce que j'ai fait, c'est que en fait au départ j'ai positionné une règle de maçon avec un niveau depuis le coffrage précédent. Bon, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure on se décalait un peu trop progressivement, les écarts étaient forts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé les coffrages avec un peu de marge. Et d'abord j'ai essayé avec un niveau laser de nuit. Mais en fait, arrivé à 12 mètres, le laser lui fait 5 cm d'épaisseur, donc c'est pas du tout précis. Alors heureusement, on a un copain qui avait un niveau optique à ce moment-là, et du coup on a tout fait avec. Voilà, on a pris un pilotis de base, et on calait l'ensemble des autres dessus, en marquant sur le carton directement au feutre, le niveau à l'extérieur d'abord, puis on l'a reporté à l'intérieur pour savoir jusqu'où arrêter de verser le béton. Je leur profite pour donner une idée qu'on m'a donné après coup et qui aurait été pas mal. Ça aurait été de percer en fait des trous à ce niveau, de façon à ce que ça fasse un trop plein pour le béton et qu'il s'évacue de lui-même quand il est à la bonne hauteur. Voilà, on a donc coulé tout ça avec une toupie équipée d'une pompe, et en 2 temps 3 mouvements, tous les pilotis étaient coulés. Un peu sport, hein, ça déverse à une très très forte pression. Il a fallu en caler un ou deux qui tenaient pas bien, mais dans l'ensemble, c'est resté bien stable. Voilà, il fallait être très très réactif, donc heureusement, on avait un copain qui était là, parce que là, tout seul, j'aurais peut-être pas été très réactif. J'ai laissé sécher 15 jours avant de décoffrer. Voilà. J'ai posé la dalle bois que 2 mois plus tard. Et donc, entre-temps, j'ai, entre autres choses, rebouché les trous pour refaire toute la zone bien propre. Voilà, c'est terminé pour les fondations. J'espère n'avoir rien oublié. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et comme ça vous serez notifié de la prochaine vidéo qui parlera cette fois de l'ossature poteau-poutre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir d'être encouragé, parce que c'est quand même beaucoup de temps pour réaliser des vidéos. Ciao!